Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir l'automatisation des systèmes industriels. Aujourd'hui nous allons attaquer en fait l'algèbre de boules, d'accord. Donc je disais qu'on va attaquer l'algèbre des boules. D'accord, il faut savoir que l'algèbre de boules c'est un ensemble de variables à deux états de valeur, d'accord. C'est l'ensemble des variables à deux états de valeur, soit 1 soit 0. Il est muni aussi d'un nombre limité d'opérateurs. On a le not, on a le n, on a le or, d'accord. On peut manipuler ces variables là, d'accord, à l'aide des opérateurs, de ces opérateurs or et n and not. Donc déjà or c'est en anglais, en français ça veut dire ou, d'accord. Donc si je vous explique comment on parle quand on parle de or. Par exemple, je vais mettre un circuit avec des variables x et y booléennes. Je dis booléenne, ça dit x et y, ils ont en fait deux états, soit 0 soit 1, d'accord. Donc là si je prends par exemple ça, x ici, y ici, d'accord, et la sortie s ici. Donc vous voyez que c'est en fait le ou implique en fait on écrit x ou y comme ça. Donc quel que soit ici la valeur de s, si y égale à 1 par exemple, on aura s qui est égal à 1. Ou si x égale à 1 et y égale à 1, l'état 1 bien sûr étant fermé, si x1, y1, on aura s égale à 1. Donc en fait c'est ça le ou. Donc soit ça ou ça, d'accord. Donc il y a sa représentation aussi et sa représentation. Sa représentation en fait c'est ça. C'est ça sa représentation, d'accord. Français et anglais, d'accord. Donc le note aussi, le note en fait le note par exemple, voici sa représentation, d'accord. Donc le note on a x, la sortie on a x bar, ok. Donc c'est à dire à peu près, d'accord, le bar le contraire, d'accord. Maintenant le et ici, le et on a par exemple si je prends un circuit aussi là avec s ici la sortie, d'accord. Le et ça veut dire il faut obligatoirement que les deux soient fermés pour qu'on ait une sortie. Donc par exemple si ici on a ouvert et je mets deux variables x y, même chose, des variables booléennes, si x y est fermé et que x est ouvert, on n'aura rien à la sortie, d'accord. Donc si x égale à 1, y 0, rien à la sortie, c'est-à-dire s égale à 0. Si x égale à 0, y égale à 0 aussi. Dans le cas où les deux sont fermés, on peut avoir s égale 1, d'accord. Donc c'est seulement dans ce cas qu'on a 1, le cas où les deux sont fermés. Ça c'est le et, voici sa représentation. Donc maintenant à partir de et, not and ou, on peut faire d'autres portes logiques et d'autres opérateurs. On aura le NAND, d'accord, le NOR, le not ou, d'accord. Et c'est très simple, le not ou c'est ça, avec ce petit truc à la sortie, et le not et, ça c'est le not ou, le not et on aura, désolé pour le dessin, c'est pas bien. Une autre et c'est une autre et, d'accord. C'est juste qu'on va mettre le nom à la sortie ici, d'accord. Donc c'est ça, à peu près comme ça que ça marche. Donc on a aussi la table de vérité. Qu'est-ce que la table de vérité? Parce qu'on aura besoin de ça. La table de vérité en fait c'est un tableau, d'accord. C'est un tableau qui donne en fait l'état de toutes les sorties en fonction de l'entrée. Donc comme je l'avais dit, par exemple le ou, on peut écrire la table de vérité de ou. Je prends deux valeurs x ou y, x et y par exemple. On a x ou y, ça c'est le ou bien sûr. Sa table de vérité c'est quoi? Mettre tv. Sa table de vérité c'est ça, j'ai x, y et la sortie s. Et là j'ai les combinaisons possibles, il y a 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bien sûr donc je vous avais déjà dit que le ou, ça c'est le ou,
pas le schéma de circuit, d'accord. Si je mets x, y ici, donc 0, 0, s égale à 0, 0, 1, s égale à 0 ou 1, s égale à 1, bien sûr, parce que si on a ici fermé, on aura un flux qui va passer comme ça, tac, 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 jusqu'ici, s égale à 1. Dans le cas contraire, si c'est ici qui est ouvert et là c'est fermé, on aura aussi 1. Et si les deux sont fermés, bien sûr, on aura 1. Donc là, c'est la table de vérité pour un exemple. Maintenant aussi, on a par exemple quelques propriétés qu'il faut connaître, d'accord. Quelques propriétés comme les éléments neutres, la loi de Morgan, éléments absorbants. D'accord. Donc la loi de Morgan, si on a x et y par exemple deux variables booléennes, on a x ou y bar, Morgan dit que ça fait x bar et y bar. Dans le cas où on a x et y le tout bar, ça fait x bar ou y bar. D'accord. Ça c'est Morgan, il faut retenir. Dans le cas des éléments absorbants, on a les éléments absorbants par exemple, si on prend par exemple x et puis y, deux variables bien sûr truc booléen, d'accord. Dans le cas absorbant, on a x par exemple x ou y et ou x ou 1. Désolé, si on prend par exemple x comme variable booléenne, on fait x ou 1 par exemple, l'élément absorbant dit que ça fait 1, d'accord. Ici on a x et par exemple 0, ça nous fait bien sûr 0. Ça je peux le démontrer bien sûr, d'accord. Dans le cas où par exemple je mets le ou, on a 1 ici, d'accord, et on a s, quelle que soit la valeur de x, je mets x ici, d'accord, ça c'est x, que x soit fermé ou ouvert, on a toujours s égale à 1, parce que ici il y a le flux qui va passer par là, tac tac tac, et voilà, s ça fait 1, d'accord. Donc si x égale à 0, c'est 1, et s est toujours 1, x égale à 1, s égale à toujours 1. Et dans ce cas, on a démontré l'élément absorbant de celui-là. X ou 1, c'est 1. Et x est 0 maintenant. X est 0 et je fais par exemple ce qui est comme ça. C'est-à-dire j'ai 0 ici et j'ai x. Quel que soit si x est égal à 1, quel que soit x, on a s égale à 0. Pourquoi? Parce que ici c'est ouvert, donc s qui est là, le flux ne peut pas passer parce que ici c'est si par exemple il est ouvert, s égale à 0 toujours, mais même s'il est fermé, le flux va passer, mais ici il ne va pas passer parce qu'il y a le 0 ici, donc c'est 0. Donc ça c'est démontré aussi. Donc ce sont des choses simples. Et le cas neutre c'est par exemple si on a x ou 0, hein? X ou 0 bien sûr, ça nous fait quoi? Ça nous fait x. Et aussi si on a x et 1, x et 1 par exemple, ça nous fait quoi? Ça nous fait x, d'accord. Donc ça aussi, dans le cas par exemple, je prends, si on a ça encore, le circuit de O, et on a S, d'accord. Donc si x, je mets x ici et je mets 0. Dans le cas ici, si par exemple si x égale à 0, bien sûr que s sera égal à 0 parce que là ici c'est déjà ouvert et ici aussi c'est ouvert, on ne peut pas passer, donc s égale à 0. Mais si x égale à 1, ça veut dire ici sera fermé, donc malgré que ici c'est 0, il y a le flux qui va passer, tac tac tac, passer, et s sera égal à 1. Donc ça dit en fonction de x, s égale à x. Donc pour ce premier cas, et l'autre cas aussi, on fait juste ça, d'accord. Je mets ici par exemple, je mets ici 1 et ici x, et je mets ici s, je n'aurai s qui est égal à x, c'est-à-dire si x égale à 1, ça va passer, donc s, l'état s va passer à 1 parce que s aussi c'est entre 1 ou 0, d'accord. Donc si x est fermé, s égale à 1 parce que x égale à 1, si x égale à 1, s ça fait 1, si x égale à 0, s ça fait 0, donc ici ça fait x, s égale à x, d'accord. Donc c'est ça en fait. Les tableaux de Carnot, en fait, ça nous permet de faire des simplifications, et aussi parce que lorsqu'on prend par exemple la table de vérité, c'est bien, mais en fait il y a en fait ce qu'on appelle parfois des difficultés, d'accord, parce que en fait l'inconvénient c'est que le nombre de lignes qui croient en fait
ça croît en même temps avec le nombre de variables. Donc c'est pour continuer ça, on utilise le tableau de Carnot, d'accord. Donc le tableau de Carnot, en fait, c'est un tableau qui contient le nom des variables ici, nom de variables ici, d'accord, et la valeur des variables ici et ici. Et maintenant ici c'est S, qui peut être 1 ou 0, d'accord. Et maintenant, et aussi ce qu'il faut retenir, c'est que table de Carnot respecte des principes, bien sûr. Le premier principe, par exemple, si on a A ou A bar, ça donne 1. Le deuxième principe, si on a A ou A, c'est A. Et le troisième principe, bien sûr, que sûrement vous connaissez, c'est comment on appelle ça encore, les conditions interdites, d'accord. Conditions interdites, les conditions interdites. Par exemple, une variable donnée qui donne S à la sortie, et que à un moment donné on ne sait pas qu'est-ce que en réalité le niveau est des conditions interdites. En fait, il y a des conditions interdites, donc, et c'est dans ces conditions interdites qu'on remplace les cases par X, d'accord. Par la suite, on peut encadrer X ou phi, bien sûr. On peut mettre phi en fonction de ce sont que des variables qui peuvent prendre des états 1 ou 0 en fonction de ce qu'on veut, d'accord. Donc ça, et la condition interdite, il y a ça et ça. Donc c'est ça on utilise pour le table de Carnot. Je vais prendre un exercice. Si on prend un petit exercice simple S1 par exemple, qui est égal à ça, on fait le table de Carnot de ça, d'accord. Donc je mets A, B, donc précise que S va prendre 1 si AB égale 1 ou A bar B égale 1, d'accord. Donc les combinaisons possibles de A, c'est que 0, 1, ici aussi 0, 1. Donc c'est très simple, d'accord. Donc là, j'ai à quel moment S1 égale à 1 et à quel moment AB égale à 1, d'accord. Si AB égale à 1, si A égale 1 et B égale 1, donc ici 1. Et c'est tout ce que je peux dire au niveau de A égale 1. Et A bar B, aussi A bar B égale 1, quel moment A bar B donne 1, si A bar ça fait 1 et B 1, donc A ça fait 0, donc ça veut dire que c'est si A 0 et B 1, donc A 0 B 1, bien sûr c'est ici, et ça c'est 0 0. Donc table de Carnot dit quoi, on fait le regroupement, et puis voilà. Donc j'ai fait le regroupement ici. Il faudrait une autre couleur pour bien voir. Par la suite on fera sûrement des exercices pour bien comprendre, d'accord. Donc on va regrouper, et le regroupement ça se fait 2 à la puissance n, c'est-à-dire quoi, on fait le regroupement de 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, ainsi de suite, d'accord. On cherche le maximum de 1, d'accord. Donc par exemple ce cas, j'ai ça, S égale quoi, donc S égale, j'ai bien dit que A bar et A ou A bar c'est 1, donc j'aurai S égale à quoi, ça me fait juste B. Je vous ai aussi dit que B ou B ça fait B, donc parce que là on a B ou B, on a ici A bar A, ça fait bien sûr 1 fois, donc ça dit j'aurai comme ça 1 B, donc ça me fait B, donc SB, d'accord. Donc merci et à la prochaine.